quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour m'intéresser à un sujet qui nous paralyse parfois, un sujet qui nous ligote, un sujet qui empêche notre pleine libération. Et vous allez voir, c'est assez particulier, je m'intéresse au regard des autres. Ça fait bientôt 12 ans, moi, que j'enseigne. C'est peu, il y en a qui ont plus d'années d'expérience, mais dans mes 12 années d'expérience d'enseignement, ce que j'ai vu le plus auprès de jeunes, d'élèves, filles comme garçons, c'est de ne pas être capable de montrer réellement qui ils étaient parce qu'ils avaient peur du jugement des autres. Toujours le regard des autres, pas seulement des autres élèves, hein, des parents, des enseignants. Donc, toujours attendre le résultat que les autres vont te donner plutôt que de simplement t'affirmer puis être toi-même. J'en parle parce que je trouve que c'est un frein, c'est un preneur de sens, c'est pas un donneur de sens parfois. Le regard des autres peut être vraiment intéressant, hein? Quand tu viens d'attacher tes souliers quand tu es tout jeune, là, puis que ton papa, ta maman fait « bravo », ça te nourrit. Mais quand tu arrives à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, et que tu as encore besoin de ce bravo-là de tout le monde pour te dire que toi, tu es une bonne personne, je sais pas, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Je vous parle de ça parce que, comme parent, là, ça m'inquiète, évidemment, un peu. Et récemment, j'ai lu quelque chose dans la revue Naître et grandir. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un site web, autant qu'une revue, qui a pour but d'outiller et d'aider les gens, les parents, en fait, et les grands-parents aussi, là, pour bien éduquer leurs enfants. Il y a une mine d'or là-dedans de trucs et de réflexions là, qui sont hyper pertinentes, qui sont très donneurs de sens. Et je vous lis quelque chose, parce que souvent, comme parents, on chicane nos enfants, ou en tout cas, on les encadre. Puis on a toujours peur, quand notre enfant fait le bacon à terre, là, puis qu'il s'agite, là, on a toujours peur d'être jugé par beaucoup de parents autour de nous. T'sais. Et là, regardez ce qu'ils ont écrit, ça, moi je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça ne s'adresse pas seulement aux parents, ça s'adresse à tout le monde. Ils disent « Arrêtez de vous inquiéter de ce que les gens pensent autour de vous. Parce que pour chaque personne qui vous critique, il y en a une autre qui vous comprend. Concentrez-vous simplement sur la meilleure façon d'affronter la situation. De toute manière, les personnes parfaites, ça n'existe pas. » Voilà. Dites-vous ça la prochaine fois. Vous avez fait une bévue, une gaffe, peu importe. D'abord, c'est vous-même que vous jugez, hein, pas mal. Avant le regard des autres, il y a votre regard sur vous-même. Et là, dites-vous qu'à ce moment-là, là, il y a peut-être des personnes qui vous critiquent. Mais pour le même nombre de personnes, sinon plus, il y a des gens qui vous comprennent. Parce que les gens sont d'abord empathiques. Ils se placent dans votre situation et ils se disent « Ah, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. » Alors, libérons-nous du regard des autres. Développons cette empathie. Concentrons-nous sur la meilleure façon d'affronter la situation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème La vraie vie avec Jésus, en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal, orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, il est déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'est pas fait en usine. C'est pas fait par des machines. C'est fabriqué par des religieuses de Mexico. Et elles sont tellement contentes parce que
évidemment que ça leur fait un peu de sous et ils sont capables, grâce à ça, d'aider des enfants à Mexico qui sont dans la pauvreté. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté au Mexique. Alors, et la supérieure nous a assuré que la communauté qui fabrique les chapelets, elle prie pour chaque personne qui recevra ce chapelet-là. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni et surtout fabriqué dans la prière. C'est pas fabriqué en usine. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, comme toujours, il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes? » Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, et être tué, et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Aujourd'hui, 9 août, la liturgie de l'Église, qui bien sûr toujours nous conduit à Jésus, puis au Père et à l'Esprit Saint, aime, eh bien, à nous faire mémoire d'une Jésus continué, comme un vieux prêtre que j'ai connu aimait appeler les saints, en me disant, les saints, c'est Jésus continué. Aime à nous faire mémoire d'une sainte, puis une sainte qui nous est assez contemporaine, Edith Stein, qui est devenue religieuse et martyre. Née le 12 octobre 1891 dans une famille juive, et oui, elle était juive, eh bien, très jeune, Edith Stein
eh bien, s'est éloigné de la foi, entre autres, après le décès de son père, parce que parfois, l'épreuve et la souffrance est un lieu d'achoppement de la foi, une pierre d'achoppement. Et elle s'est lancée, cette petite fille-là, dans une recherche intellectuelle de la vérité, ce qui va l'amener à devenir, eh bien, en 1917, la première femme docteur en philosophie. Toute une brillante, et elle va avoir du cran et de la personnalité. Étudiante et ensuite assistante du grand philosophe, à ce moment-là, Edmund Husserl, eh bien, elle va faire son doctorat sur, eh bien, la compassion. Un jour, elle voit une femme du peuple, une femme simple, avec son panier d'épicerie. Aujourd'hui, ça serait des sacs. Hein? Eh bien, rentrer dans une église, Édith la suit. Il n'y avait pas de célébration, ce n'était pas l'heure de la messe. La dame entrait simplement à l'église pour se mettre à genoux dans un banc et puis prier. Édith est frappée à ce moment-là par ce colloque intime et divin que la femme semble vivre. Quelques années plus tard, invitée chez des amis un soir, comme toute bonne intellectuelle, elle regarde dans la bibliothèque les livres qu'ils ont. Elle est frappée par l'autobiographie de Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel. Curieuse, elle le prend et elle le lit en une nuit. Elle dira, en refermant le livre, « Ceci est la vérité ». En rétrospective, elle dira plus tard qu'en fin de compte, sa quête de vérité était son unique prière. Se faisant baptiser un an plus tard, au grand étonnement de sa mère, elle aspire de tout son être à suivre les traces de Thérèse d'Avila en se faisant carmélite. Ce qu'elle fera, mais quelques années plus tard, parce qu'on lui demandera de continuer son enseignement. Pendant son enseignement comme philosophe, mais devenue chrétienne, elle dira « Je cherche à donner aux gens une raison divine de vivre ». Malheureusement, le nazisme l'arrêtera et elle sera exécutée dans un camp de concentration à Dachau. Par son intercession, je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci, c'est tellement vrai. Peu importe tes erreurs, Dieu t'aime et t'aimera toujours. Demande-lui pardon et avance. Et ça, c'est tellement important. Il y a des gens qui ont fait parfois des erreurs graves dans leur vie, ou moins graves, et ils restent pognés, excusez-moi l'expression, ils restent pognés là-dessus et ils n'avancent plus. Moi, je dis toujours, comme la pensée le dit, on n'a qu'à demander sincèrement pardon au Seigneur. Pour lui, c'est déjà oublié et il nous demande d'avancer sur le chemin de l'amour et du bonheur. À demain. Parce que là, j'ai passé des nuits entières à Paris, mais aussi à Monte-Carlo. J'ai beaucoup travaillé. Et j'ai rencontré des êtres tout à fait sublimes. Et j'ai compris d'ailleurs la beauté de ces êtres, au-delà de ce que l'on peut penser d'eux, même si parfois les chemins ne semblaient pas très nobles.